Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Vous êtes bien entendu sur Jeunesse Oblige. Jeunesse Oblige, c'est la tribune offerte aux jeunes pour s'exprimer sur des sujets de société. Aujourd'hui, nous parlons des aides ménagères qu'on appelle communément des domestiques. Leur absence se fait de plus en plus enregistrée et les enfants sont parfois obligés d'aider leurs parents, leur maman dans les tâches ménagères. Sur ce plateau, deux camps. L'un est pour et l'autre est contre. Et pour en parler, nous sommes avec les élèves du CEG Bégamé. Et pour conduire les discussions, je reçois sur ce plateau Carlos. Bonjour Carlos. Bonjour madame. Comment vas-tu? Alors je vais super bien. D'accord, tu vas faire le débat avec tes camarades et moi je vous retrouve après. D'accord, merci madame. Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. Nous sommes ici sur ce plateau avec les camarades du CEG Bégamé pour débattre sur un thème, la rareté de domestiques. Les enfants sont-ils obligés d'aider leurs parents? Sur ce plateau, nous avons deux camps. Le camp, celui de ma droite, qui est le camp des pour, et celui de ma gauche, le camp des contre. Nous allons passer d'abord le micro aux chers camarades pour nous dire qu'est-ce qu'elles ou qu'ils entendent par la rareté de domestiques. Moi, j'entends pas la rareté des domestiques parce que certains parents ne laissent pas les enfants faire domestiquer d'autres personnes. Là, ils envoient les enfants à l'école ou à un apprentissage pour faire choses là. Pour cela, on n'a plus des domestiques dans les maisons. Ok. Bon, quelqu'un d'autre pour mieux définir, oui. Moi, j'attends pas la rareté de domestiques, les manques de domestiques dans nos maisons. Et chez des voisins aussi. Chez des voisins. Ma question est la suivante. Pourquoi, selon vous, les domestiques se font-ils ou tels rares de nos jours? Pour moi, les domestiques se font rares de nos jours parce qu'il y a certains parents, notamment les femmes, qui pensent que les domestiques peuvent leur arracher le mari. Donc pour cela, pour elles entretiennent leur propre foyer et n'embauchent pas de domestiques. Les domestiques se font rares parce que de nos jours, les parents veulent envoyer les enfants à l'école pour avoir au moins un diplôme pour avancer dans la vie. Ok. Qui d'autre pour finir? Oui. Les domestiques se font rares parce que les parents ont eu dans la tête que quand ils envoient leurs filles faire des ménages, il y a trop de maltraitance. C'est à cause de ça. Donc si nous devons retenir, on peut dire par vos définitions que les domestiques se font rares parce qu'il y a les problèmes internes comme la maltraitance des enfants, la possibilité que les maîtres de maison puissent tenir des rapports avec ces domestiques-là, si je comprends bien. Selon vous, est-ce que les enfants sont-ils obligés, quand il n'y a pas de domestique dans les maisons pour pouvoir assurer les tâches ménagères, est-ce que les enfants sont-ils vraiment obligés d'aider leurs parents? Oui. Oui, les enfants sont obligés d'aider les parents parce que ça contribue aussi à leur formation dans la vie. Je vois. Quelqu'un d'autre? Oui. À mon avis, les enfants ne sont pas obligés. Parce que si les enfants font au cours, le temps d'aller à l'école, de revenir à l'école est très fatigant. Donc ils n'auront plus le temps de s'occuper des tâches ménagères et de prendre le cahier et de dormir pour que le lendemain ils puissent bien aller à l'école. Donc à mon avis, ce n'est pas obligé. C'est pas faux. Quelqu'un d'autre? Oui. Selon moi, je pense que oui, les enfants doivent aider leurs parents parce que normalement, ils doivent avoir un emploi de temps. Savoir de telle heure à telle heure, je suis au cours, je dois apprendre, faire cette mission, ça doit être séparé. Sans savoir, à telle heure, je fais ceci, cela, la vaisselle, la lessive et autres. Donc, il faut un emploi de temps pour savoir comment gérer les études et les travaux. Quelqu'un d'autre, toujours pour défendre?
Oui. Selon moi, quel qu'en soit ton niveau d'études, tu dois contribuer à la participation des travaux ménagers. Parce que tu t'apprends toi-même. Quand tu ne seras pas avec les parents, tu es obligé de travailler toi seul. Donc, c'est une obligation de participer aux travaux domestiques de la maison. Ok, quelqu'un d'autre? Toujours dans le cas de la défense. Les enfants sont obligés d'aider les parents parce que en tant qu'enfant, tu es obligé d'aider tes parents. Tu dois participer aux travaux domestiques à la maison. Par exemple, quand tu sors de l'école, tu dois savoir que quand je sors à 19h, de 20h, je dois aider maman à la cuisine, je dois faire ça. Tu dois séparer tes travaux. Tu dois te dire en tant que fille, surtout quand on est fille, on doit aider surtout maman pour que arriver demain sans maman, sans papa, tu peux t'en sortir toi seule. Je suis contre l'affirmation. Parce qu'il y a des moments donnés, si on quitte l'école, on est tellement fatigué qu'on ne peut plus rien faire. On est obligé de se reposer et d'être encore en forme pour le lendemain. Donc, revenir à la maison, te reposer, disons, te laver, te reposer, prendre les cahiers. Si possible, si tu avais un interro à l'école où tu étais en devoir, par exemple, et tu étais obligé d'apprendre pour montrer le meilleur de toi-même à tes parents, par l'affirmation, je suis contre. Ok, je vois. Quelqu'un d'autre? Oui. Moi, je pense que de mon côté, que je suis contre les affirmations. Parce que arrivé à des moments, les parents aussi nous obligent à nous attacher plus à nos cahiers en laissant les tâches ménagères. Donc, à un moment, d'un à l'autre, on se sent habitué à rester collé au cahier et à l'étude pour mieux leur montrer que malgré leurs efforts pour nous instruire, on arrive à faire le minimum pour les rendre heureux de ce côté. Donc, pour nous, revenir vers les tâches ménagères et s'habituer des deux camps, c'est un peu difficile. Donc, moi, je pense que je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'ils ont dit. C'est bon? Ok. Quelqu'un d'autre a parlé? Oui. Bon, moi je pense que par exemple, si on prend les week-ends, tu peux, pendant le matin, tu peux faire des travaux. Et après les travaux, tu te reposes. À 16h, tu prends ton cahier, tu étudies. Bon, tu peux faire ça parce que ce sont les week-ends. Parce qu'en semaine, on sait que tu seras chargé par les cours. Mais pendant les week-ends, tu peux aider les parents. Moi, je vois qu'on peut le faire. On peut le faire. Oui. Quelqu'un d'autre pour soutenir? Oui, il vient de dire que demain on sera meilleur. Un avenir meilleur ne vient pas seulement des études. Il faut aussi avoir des capacités dans la vie. Quel qu'on soit où tu iras, faire des choses. Quel qu'on soit ce qu'on va te présenter, tu pourras le faire. Moi, selon moi, avoir un avenir meilleur, et ça ne concerne pas seulement les études. Il ne faut pas se concentrer seulement sur les études et se dire que c'est seulement les cahiers. Non. Surtout quand on est fille, ce n'est pas seulement les études. Quand tu es fille, tu es appelée à rester sous le toit d'un homme. Donc, ton étude ne pourra pas, tu ne pourras pas servir tes cahiers ou bien tes diplômes à ton homme, non. Donc, il faut avoir aussi cette capacité-là. Ce ne sont pas seulement les études. Je suis désolée. Moi, je suis pour. Parce que les enfants doivent aider les parents dans les tâches ménagères. Prenons l'exemple. Si le parent est peut-être malade et tu quittes l'école, par exemple. Prenons l'exemple, maman est malade, par exemple. Et elle n'arrive pas à préparer à manger. Et elle n'a pas l'argent pour te donner, pour que tu achètes au dehors. Et il y a tout ce que tu peux faire, préparer, est dans la chambre. Peut-être tu vas attendre maman, est-ce que maman va se rétablir pour venir te préparer à manger? Non, tu ne peux pas attendre que maman se rétablisse parce que tu ne sais pas quand maman va se rétablir. Donc tu es obligé de préparer. Et si auparavant tu ne suivais pas maman, tu ne faisais pas les tâches ménagères avec maman, tu ne suivais pas comment maman préparait, comment tu peux préparer toi-même? Tu ne pourras pas. Donc les tâches ménagères sont importantes pour un enfant de n'importe quel âge. Si tu es déjà avec tes parents, tu dois aider tes parents dans les tâches ménagères. Parce que toi aussi, tu es appelé à vivre seul demain. Tu n'es pas, même si tu n'as pas encore de femme, tu es appelé à vivre seul demain. Si tu ne suivais pas maman, par exemple, maintenant pour faire la lessive, et tu es seul demain, tu dois sortir, tu dois aller, tu ne peux pas t'habiller
n'importe comment est sorti. Tu dois faire la lessive et être propre parmi les gens. Donc, la nécessité pour aider les parents dans les tâches ménagères, c'est que c'est nécessaire, c'est obligatoire, c'est capital. Donc, c'est ce que moi j'ai à raconter. Oui. Oui, c'est obligé d'aider les parents. D'aider les parents, oui, parce que surtout en tant que fille, même homme aussi, on peut aider les parents. Parce que si tu termines tout, tu peux avoir tous tes diplômes, mais si tu ne sais pas faire quelque chose, faire la vaisselle, si tu ne sais rien faire par rapport à la cuisine, si tu ne sais rien faire, tu ne peux pas passer ton temps à acheter dehors, appeler tes domestiques, tes ménagères pour te laver tout, c'est dépenser de l'argent. Mais si tu suivais maman quand elle faisait ça, oui, tu peux te débrouiller, cela fait ça, tu peux être au moins à l'aise toi seule. Par rapport à ce qu'elles viennent de dire, que pensez-vous? Oui. Il est vrai que nous sommes appelés à vivre seuls et à faire nos travaux individuellement. Mais voilà que les activités scolaires nous dominent souvent. Et tu es rentré tardivement et tu as des exercices et des leçons à apprendre. Donc tu dois, le peu de temps qui te reste, tu dois laisser ça pour te consacrer aux travaux ménagers ou bien tu vas apprendre tes leçons. Quelqu'un d'autre, je reviens. Oui. Par exemple, si j'avais un parent, parce d'autant plus qu'il y a des parents, même pendant les week-ends, ils prennent des répétiteurs pour leurs enfants. Si j'avais ce type de parents, donc je ne pouvais rien apprendre d'eux. La lessive, la vaisselle, la cuisine, rien, je ne pourrais apprendre d'eux. Donc, qu'est-ce qui prouve? Alors que mes parents m'ont appris quelque chose, à part l'éducation scolaire. Rien. Les travaux domestiques, je n'ai pas obligé pour un enfant. Donc, si je dois comprendre ce que tu dis, par là, tu me dis que je n'ai pas obligé d'aider les parents quand il y a rareté de domestiques. Oui. Ok, quelqu'un d'autre? Oui. Aujourd'hui, dans la vie, les études dominent beaucoup. Tant que tu sois homme ou femme, les études dominent beaucoup. Et qu'on n'a plus le temps de dire les travaux domestiques, les études sont prioritaires aujourd'hui dans la vie. Ok, bon. Si vous avez autre chose à dire, oui. Merci beaucoup. J'aimerais revenir sur l'intervention du côté contre. Elle a eu à dire que si l'enfant, je la quitte l'école, il est fatigué. Tout ça, c'est un problème d'emploi du temps. Si tu planifies ton emploi du temps, tu sais que de telle heure à telle heure, je suis fait pour faire ça. De telle heure à telle heure, c'est les études, c'est le cahier. De telle heure à telle heure, c'est aider maman. Tout se passe dans la tête. Prenons l'exemple des hommes d'aujourd'hui. Les hommes d'aujourd'hui, ils aiment les femmes qui savent cuisiner. Donc si c'est que tu es une fille, tu n'apprends pas déjà à cuisiner dès maintenant. Et tu te maries et tu ne sais pas cuisiner. Ton mari, tu ne peux pas rester avec ton mari. Non, ça c'est impossible, c'est vraiment impossible. Tu ne peux pas vivre avec ton mari. Il ira chercher dehors, ça c'est sûr. C'est pour cela qu'on a des cas d'infidélité maintenant aujourd'hui dans le monde. Il y a aussi le côté où on dit que les parents déjà habitués à l'étude, ils ont déjà habitué. Même si les parents t'habituent à l'étude, c'est à toi même de savoir que demain les parents ne seront pas à côté de moi pour certaines choses. Donc je suis appelé à faire ça moi seul. Donc je suis obligé d'apprendre ça dès maintenant. Si tu n'apprends pas ça dès maintenant, parce que prenons l'exemple, les parents nous enseignent le respect. Si c'est que les parents ne sont pas là pour t'enseigner le respect, tu ne peux pas avoir le respect demain. On va t'appeler un grand qui ne sait pas respecter, qui ne sait pas saluer. Donc c'est que les parents ne sont pas obligés de tout apprendre. Donc toi aussi, c'est que tu dois te mettre dans la tête que j'ai besoin de ça demain. Ce ne sont pas seulement les parents qui vont m'apprendre ça maintenant, aujourd'hui. Moi aussi, je sais que j'aurai besoin de ça demain. Si tu prends le cas des grandes personnes d'aujourd'hui, tu regardes parce que toi aussi, tu es dans la vie courante, tu sais ce qui se passe. Tu vois certains problèmes, les problèmes qui sont capitaux dans la vie. Donc, c'est que toi aussi, tu te mets à la place de ça. Tu dis, si j'étais petit, s'il était petit, il avait eu à faire ça. Il ne serait pas en train de faire ça maintenant. Donc, moi, si je me mets à sa place, comme je suis petit, j'essaie de faire ça maintenant pour que le lendemain, ce ne soit pas la même chose comme ce qu'on voit maintenant, les dépravations,
enfants, etc. Toute éducation ne vient pas des parents. Il faut que toi aussi tu t'apprends dès aujourd'hui. Vous pouvez imaginer qu'une femme au foyer, avant d'aller au service, elle dépose sa casserole quelque part et le soir, elle amène de la sauce à la maison pour servir à son mari. Si elle avait appris ça dès le bas âge, elle pourra pas faire ça. Imaginez, tu as une fille qui a 19 ans, elle ne peut pas te servir un plat de salade. Donc, toute éducation ne vient pas des parents, au fait. Il faut aussi t'apprendre dès aujourd'hui. Pour moi, j'aimerais demander aux amis du camp adverse à quoi servent les vacances si vous ne pouvez rien, si vous ne pouvez pas vous occuper des travaux ménagers pendant la rentrée et le cursus scolaire, si on peut le dire. À quoi servent les vacances? Vous pouvez vous habituer à le faire. Et pendant l'année scolaire, vous allez faire une planification. Les vacances, on a tendance à voir que nos parents nous insèrent dans certaines activités scolaires encore. Donc, on n'a aucun temps disponible. S'il n'y avait pas de domestique, donc mes parents eux-mêmes se chargeaient des tâches domestiques, puisqu'ils ne me laissaient pas le temps de m'approcher de tout ce qui était casserole, balayer, essuyer. Non, ils ne me laissaient pas le temps. Puisque déjà à 7 h du matin, on te réveille, oui, va te laver, va prendre ton sac, tu pars, ceci, suivre ce cours. Donc on ne te laisse pas le temps. Okay. Les tes parents à la maison. Le monsieur a vraiment raison. Qui d'autre? Je m'appelle Bemenou Aurélie Lenda. Je suis élève en classe de première. Quelqu'un vient de dire maintenant que pendant les vacances, ça sert à quoi d'aider les parents. Pendant les vacances, il y a les cours de renforcement qu'on doit faire normalement pour donner le meilleur à nos parents. Pendant les vacances, il n'y a pas assez de temps aussi pour dire que je vais aider papa et maman à faire ci, papa à faire ça. Si vraiment ils veulent que je progresse, donc là, je n'ai rien à faire de côté ménage. Je suis obligée de suivre vraiment les études de mon côté. Ouais, c'est ça. Te consacrer uniquement aux études? Aux études, okay. Rien que les études. Merci. Mais il y a, au moment où il y a des trucs que je peux faire, même si je ne fais rien. Il y a des travaux que je peux faire, même si je vois pas ça chez les parents, je peux le faire. Exemple de travaux, s'il te plaît? Balayer, maintenant, c'est pas quelque chose à apprendre. Quelqu'un d'autre? Oui? Normalement, les activités ménagères, ce sont pour les vacances, les week-ends et les congés, mais pas au moment scolaire. Bien vrai, nous aurons des foyers, entretenu une famille, mais dans la vie active maintenant, ce sont les études qui comptent. Donc, on ne doit pas se concentrer autant aux tâches ménagères. Donc, je ne suis pas du même avis qu'eux. Je vois maintenant de tout temps, en contre-temps, que l'équipe contre revient à ce qu'on dit maintenant. Parce qu'il y a une qui vient de dire que les travaux ménagers, balayage, choses là, sont faits pour les week-ends et pour les vacances. C'est la même chose on dit, on n'allait pas contre, mais je vois qu'ils sont en train de revenir à la raison, un peu. Il y a aussi le gars qui a parlé maintenant que ses parents quittent la maison 7h, 8h et il va pendant les vacances, on le met, il va à l'école. Est-ce que je voulais demander quelque chose. Si tu vas à l'école, parce qu'à l'école maintenant, c'est une salle et c'est une famille. À l'école maintenant, on programme les jours de balayage. Et tu es dans un jour de balayage. Tu n'avais pas l'habitude de faire ça à la maison. Tu ne savais pas balayer. Tu ne sais pas du tout balayer. Tu ne sais même pas tenir le balai. Et tes amis sont là à balayer. Et c'est que toi aussi, parce qu'il y a une fille qui vient de dire tout à l'heure, toute éducation ne vient pas de la maison. Toi, tu vois tous tes amis balayer, même tes plus proches amis, ta meilleure amie ou bien ton meilleur ami balaye. Ça va te faire de la peine. Donc c'est que toi aussi, tu vas te dire, bon, eux, ils savent balayer, alors qu'ils sont enfants de riches. Maintenant, pourquoi moi aussi, je ne peux pas balayer? C'est que parce que, prenons l'exemple quoi, un exemple comme ça. Alors eux, ils sont enfants de riches, ils savent balayer. Pourquoi moi aussi, je ne peux pas savoir balayer? Donc, c'est que tu n'as pas suivi à la maison. Et si c'est que tu ne sais pas balayer, au moins ça, à l'école, prenons l'exemple de l'école, tu ne sais pas balayer, tu ne peux pas faire balayer en classe, mais on va t'embêter, tu vas t'énerver pour rien, mais tu ne peux frapper personne.
Prenons donc, c'est que aider les parents à la maison, c'est quelque chose de capital. Parce que ce n'est même pas facultatif, c'est que ce n'est même pas à regarder derrière ou bien à juger quelque chose. Tu dois aider tes parents, forcément. On avait déjà pris l'exemple d'un parent qui est malade. Si tes parents sont malades ou bien tu as des parents qui sont en voyage, ce ne sont pas eux qui vont quitter là-bas, venir te préparer à manger. Ce ne sont pas eux qui vont venir maintenant te faire la vaisselle ou bien te laver les choses. D'autant plus qu'il y a la rareté des domestiques. Ils n'ont pas eu à prendre de domestiques. Maintenant, tu es seul à la maison. Tu n'as pas de frères et sœurs. Ce ne sont pas eux qui vont quitter là-bas, venir te faire la lessive ou bien te faire la vaisselle ou bien te balayer la chambre. Donc, tu es obligé de faire ça toi-même. Si tu n'arrivais pas à faire ça, tu vas dormir dans du désordre. Tu seras comme un fou sur un tas d'ordures. Donc, c'est ça. Il faut qu'ils comprennent ça. Oui. Je veux parler. Il a dit que ses parents ne l'apprennent pas. Tu ne peux pas me dire que tout ce que tu fais là, que ce sont tes parents qui t'ont appris ce que tu fais. Non. Je vais parler aussi à Linda. Elle a dit que le balayage ne s'apprend pas, la vaisselle aussi ne s'apprend pas. On ne naît pas avec quelque chose. Tout s'apprend ici. Quand un bébé naît, on l'apprend. On apprend à marcher. Tu dis, à parler, à faire des choses. Tu dis que le balayage ne s'apprend pas. La vaisselle ne s'apprend pas. Tout s'apprend. Personne ne naît avec quelque chose. On apprend tout ici. Sans plus tarder, je passe du côté des contres. Par rapport à ce qu'ils ont dit que ça ne s'apprend pas. Savez-vous qu'à l'école, ça s'apprend? Prenons l'exemple. C'est pas forcément à la maison, à l'école aussi. Prenons l'exemple du cours EFS. Éducation sociale et familiale. Ça s'apprend à l'école. Je sais que pour balayer, ça se fait comme ça. Pour faire le feu, ça se fait comme ça. C'est pas obligatoire que je dois faire les travaux avec maman, non. Et si elle m'obligeait d'aller prendre ton cahier, non, laisse, c'est bon, va prendre ton cahier. Tu sais que tu as un coup demain. Tu as un coup demain à 7h. Alors, va prendre ton cahier. Tu dois vite apprendre et t'en redormir, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez, pour aller encore au coup. Donc, à mon avis, c'est pas obligatoire. Donc, si je comprends bien, même si vous n'avez pas reçu d'éducation par rapport à la famille et puis comment préparer, comment faire ci, tout ça, donc je comprends bien qu'on peut le faire autrement par l'éducation de l'extérieur. Bon, vu vos arguments, je vous demande tous d'applaudir. Merci beaucoup. Par vos arguments, bon, les chers téléspectateurs ont compris beaucoup de choses. Maintenant, nous demandons bien à la journaliste de nous rejoindre pour le plateau pour bien conclure vu le temps. Merci beaucoup à toi, Carlos, pour la qualité du débat et merci également à vous pour votre intervention et vos arguments très pertinents. Notre invité est là, c'est lui qui va apporter son avis et un peu situer les responsabilités. Merci d'accueillir M. Augustin Godou. Bonjour, M. Augustin Godou. Bonjour, ma chère. Comment vous allez? Ça va bien chez vous? Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, vous êtes parent d'élèves et vous intervenez également en tant qu'éducateur. Vous avez suivi les échanges. Qu'est-ce que vous pensez des avis? C'est un exercice très difficile parce que quand j'ai écouté les enfants, ils sont très éminents. Il faut d'abord définir ce qu'on appelle domestique. D'accord. Qui appelle-t-on domestique? Domestiques, aujourd'hui, c'est ceux-là qui aident ces jeunes filles, ces jeunes dames, qui aident les parents dans les travaux domestiques, dans les tâches qui se font à la maison. Maintenant, pourquoi ces domestiques se font rares? Ils l'ont dit tout à l'heure à travers les différentes interventions que l'accueil qui est réservé à ces domestiques à la maison n'est pas du tout bon. Cet accueil n'est pas du tout bon. Ça, c'est une vérité. Parce que lorsque vous êtes domestique, vous entrez dans une maison, pour avoir envie de toujours revenir, il faut qu'on vous réserve un bon accueil. Il faut que vous soyez traité comme quelqu'un de cette maison. Mais qu'est-ce que nous constatons? Généralement,
on ne leur réserve pas un bon accueil. Que ce soit la maman ou les enfants, c'est qu'ils ne sont pas les bienvenus. C'est ça. On leur laisse toutes les tâches. Ils sont au four, ou elles sont au four et au moulin. Et comme ça, ils sont découragés. Sur le plan salarial, le salaire qu'on leur réserve n'est pas du tout à la hauteur de leurs besoins. Elles survivent avec. Maintenant, la question de savoir, est-ce que les enfants sont obligés d'aider les parents? Puisque le truc se fait déjà rare. Oui. Ça veut dire qu'il revient maintenant seulement à maman ou à papa, qui sont déjà des fonctionnaires ou qui ont déjà un travail de faire face à ces différentes tâches, puisque les enfants doivent manger. Je crois qu'à ce niveau, il ne s'agit pas d'une option. Ah. C'est une obligation. C'est une obligation. Il ne s'agit pas d'une option, mais il s'agit d'une obligation. Mais les enfants ont expliqué tout à l'heure que lorsqu'on prend le cahier, on étudie, on n'a pas vraiment le temps d'aider les parents. Hein. Il faut se concentrer sur son cahier. On n'a pas trop le temps de balayer, de faire la vaisselle, etc. Jennifer. Oui, monsieur Boudou. Dans la vie, il faut se planifier. D'accord. Le cahier seul n'éduque pas un enfant. L'éducation commence déjà depuis la maison. Et je crois qu'ils l'ont déjà dit tout à l'heure, à travers les différents, ceux qui sont pour ou contre, je ne sais plus, l'ont déjà dit tout à l'heure. L'éducation commence depuis la maison. Ne pensez pas que quand on vous envoie à l'école, c'est seulement ce qui est étudié à l'école dans les cahiers qu'il faut apprendre. Le diplôme seul ne suffit pas. Il faut d'abord l'éducation à la base. C'est ça qui fait de vous une bonne femme ou bien un bon mari. Justement, hein, c'est ce que j'allais demander parce que dans leurs interventions, plusieurs de nos amis ont estimé qu'une femme qui ne s'est pas préparée n'est pas prête à se marier ou ne va pas rester longtemps auprès de son mari, tu ne sais pas faire la lessive, tu ne peux pas te marier. Mais monsieur Boudou Augustin, nous sommes dans un monde maintenant qui a évolué. Quelqu'un l'a dit, on peut se procurer la nourriture, il y a des pré-cuits, on peut avoir une machine et faire la lessive. Est-ce que vous pensez que c'est une obligation actuellement de savoir faire les travaux domestiques? Vous savez, les pré-cuits, les emportés et autres, mais parfois vous avez des surprises. Où votre mari revient et vous dit j'ai envie de prendre tel mets. Si vous ne savez, s'il faut d'abord savoir le faire. On ne dit, ce ne serait pas exclu. Lorsque on est débordé, on peut comprendre. Mais quand vous ne savez pas le faire, ça devient un danger. En quoi est-ce un danger si c'est un véritable danger. De la modernité. Oui, modernité n'exclut pas la connaissance. D'accord. Parce que pour me convaincre, Madame Jennifer... Et ce sont nos amis, hein, je répète leurs idées. Ça ne vient pas de moi. Bon, quand je m'adresse à vous, ça veut dire que je vous choisis comme peut-être mon épouse. D'accord. Pour me convaincre, c'est pas seulement ta beauté. Non. Tu m'as déjà séduit avec ta beauté. Mais quand je viens, mais il faut que tu m'apportes quelque chose de plus. Le mets que tu sais bien préparer, le mets que j'aime bien, il faut que ça vienne de toi. Et à ce niveau, je tiens à souligner que même quand la domestique est là, à l'intérieur, maman doit savoir que la nourriture de papa, c'est elle qui doit s'en occuper. Et là, intervient en même temps cette femme-là qui abandonne tout à la domestique. Et parfois, le domestique, je n'ai pas envie de le dire, qui lui arrache le mari. Ça arrive. Parce que l'expression de l'amour passe aussi par là. Quand vous venez dans un foyer, ou bien parfois quand papa revient, il a bien envie d'aider son épouse à la cuisine. Mais c'est la domestique qui est tout le temps à la cuisine.
Quand c'est comme ça, il y a transfert d'énergie. Il y a transfert d'énergie. En tout cas, merci beaucoup pour vos explications. Il y a également un avis de quelqu'un qui a dit, lorsqu'on doit choisir entre les études et peut-être savoir faire le ménage, savoir cuisiner pour l'avenir, le choix est vite fait, puisque ce sont les études qui sont en priorité. On choisit les autres études, quitte à laisser tout ce qui est lié aux travaux domestiques. Il faut choisir les études. À votre âge, il faut prioriser les études. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faut éviter les activités qui, dès le bas âge, qui vous procurent de l'argent. C'est ça qu'il faut surtout éviter. Activités qui doivent vous procurer de l'argent à bas âge vous tentent de laisser l'éducation, c'est-à-dire l'école de côté. Mais quand il s'agit d'aider papa et maman à la maison, non. C'est important. C'est très important. Ça participe de l'éducation. D'accord. Merci beaucoup. Ça participe de l'éducation, de votre être, de votre devenir. C'est très important. Je connais des ministres de ce pays. Regardez les tâches qui incombent à un ministre dans le gouvernement. Mais le repas de son mari, c'est elle qui le fait. Si elle ne l'avait pas appris. Mais elle est professeure. Et ce n'est pas seulement arrêté au doctorat. Elle allait au-delà. Donc... Merci beaucoup pour ces apports. Je ne sais pas si nos amis ont des questions. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui devaient être dites, qui ont été un peu mis de côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à poser à notre invité? De ce côté? Pas encore. Prenez la parole, c'est vous. Maintenant c'est important. Hein, il faut saisir l'occasion. De vous extérioriser, c'est le moment de poser les questions. Nous sommes là pour vous. En tout cas, moi, je pense que le plus important, ce qui est beaucoup ressorti, même si on en a parlé tout à l'heure, c'est cette question de l'importance des travaux ménagers. Monsieur Baudou, il y a un exemple qui a été donné. Les parents qui peut-être sont en voyage, l'enfant qui se retrouve seul et qui ne sait absolument rien faire. Lorsque les parents n'ont pas eu le temps d'éduquer suffisamment, d'inculquer ces savoirs-là à leurs enfants, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se rattraper? Il n'est jamais tard de bien faire. N'est-ce pas? Il n'est jamais tard. On peut ne pas comprendre aujourd'hui. L'essentiel est de rattraper le retard. D'accord. Nous avons aujourd'hui les outils de connaissance. À savoir le net. Vous pouvez aller vous renseigner sur le net, même si maman... Parce que quand vous évoluez, les parents peuvent commettre des erreurs. Il y a des parents qui commettent ces erreurs-là. D'interdire aux enfants d'aller à la cuisine. Non, je ne veux pas vous voir la cuisine. Ça arrive. Mais quand vous grandissez, vous devez vous rendre compte que ah non, papa ne nous fait pas du bien. Ah non, maman ne nous fait pas du bien. Nous avons l'obligation de nous prendre en charge. Et à travers le net, vous pouvez cliquer comment prépare-t-on tel mets. D'accord. Vous avez les recettes. Et aux parents, à quel âge vous pensez, comment vous pensez qu'ils peuvent former les enfants aux divers tâches, c'est-à-dire balayer, faire la lessive, faire la vaisselle, cuisiner? C'est déjà dès le bas âge. Je ne sais pas, déjà à 3 ans, 4 ans, l'enfant déjà doit être préparé à tout ça. Un petit enfant, c'est comme à la maternelle. On lui apprend d'abord à parler, on lui apprend à tenir le bic, on lui apprend à tenir l'ardoise, comment ça s'apprend. C'est des étapes de la vie. Tout comme un petit enfant, lorsqu'il se lève. Il y a l'éducation. Lorsque chez nous, une petite fille, lorsqu'elle se lève, elle ne doit saluer personne avant d'aller aux toilettes. Elle doit d'abord faire cette toilette intime avant de revenir saluer. C'est déjà dès le bas âge. On éduque à la petite fille ce qu'elle doit faire. C'est de la même manière, on doit dire au petit garçon, voilà ce que tu dois faire quand tu te lèves. Tu dois prendre ton balai, tu dois aider ton papa à faire ceci, prendre soin de tes habits, de ce que ton papa doit porter. Voilà, ne serait-ce que d'essuyer, comment peut-on cirer les chaussures de papa. Ne serait-ce que, enfin, lorsqu'il a déjà 10 ans, 12 ans, il peut déjà commencer à repasser. Il faut occuper les enfants à travers une planification. L'enfant sait à quel moment il doit faire telle activité.
Merci beaucoup. Hein. C'est très intéressant. Nous allons rester dans ce schéma-là. L'enfant qui émet des réserves, je dis qui ne prend pas vraiment le pli. Est-ce que vous pensez qu'on peut, avec des astuces ou avec une certaine, je dirais, discussion, l'emmener à s'intéresser à ça? C'est une question délicate. Oui. Vous savez, les enfants ne se ressemblent pas. Kossi n'est pas égal à Kodjo. Kodjo non plus n'est pas égal à Sossi. Tout à fait. Nous sommes différents. À chaque enfant, l'éducation qu'il lui faut. Il revient aux parents de chercher à connaître chacun de ses enfants. Chercher à le connaître. Il y a des enfants qui sont timides. Ils sont des enfants qui sont très dégourdis, qui viennent à papa, qui posent leurs problèmes. Mais il y en a qui sont très réservés. Tout à fait. Il revient à papa et maman d'identifier quel type d'enfant il a, quelle éducation il lui faut avant de s'engager. Sinon, vous allez lui demander, même quand vous lui demander une tâche, il faut qu'il comprenne. Et pourquoi vous lui demandez telle activité? S'il ne comprend pas, parfois il va commencer à ronchonner. Parce que vous ne lui avez pas dit que c'est dans son intérêt. Il faut que l'enfant comprenne que tout ce qu'elle fait est dans son intérêt. Nous allons à l'école sans savoir que c'est pour nous-mêmes que nous allons à l'école. L'enfant ne sait pas que c'est pour lui-même qu'il va à l'école. On lui dit seulement va chercher le diplôme. Pourquoi il va chercher le diplôme, il ne sait pas. Mais c'est de la même manière, lorsque on demande à l'enfant de faire les travaux domestiques, il doit comprendre pourquoi et pour qui il fait les travaux domestiques. Mais ça manque à nos parents. C'est comme le travail que l'enseignant fait à l'école. Il y a des enfants qui sont turbulents. Il y a des enfants qui comprennent très vite. Il y a des enfants qui mettent du temps à comprendre. Mais il faut que l'enseignant, le papa que nous sommes, nous allons chercher dans notre tréfonds les solutions pour amener chaque enfant à faire ce qu'il doit faire et ce que nous voulons qu'il fasse. Merci beaucoup. Je vais revenir à nos amis. Je ne sais pas si en temps il y a eu des questions. Non, pas encore. Ok, allez-y. Moi, c'est Adiro LBC, parce on dit souvent que l'habitude est une seconde nature. Si tu n'avais pas l'habitude de faire tout cela, et même si tu as la volonté, tes parents t'interdisent de faire. Et souvent, tu es consacré au travail. Comment vas-tu y prendre? Je n'ai pas bien compris la question. Je crois tu peux répéter? Oui. Si souvent tu n'avais pas l'habitude de faire ça, même si tu as la volonté de faire les travaux ménagers, mais si tu as la volonté, de le faire, et tes parents t'interdisent ça, comment vas-tu y prendre? Comment tu vas t'y prendre? Oui. Ok. Vous savez, c'est très difficile. Tu as la volonté de faire papa tout, c'est-à-dire papa et maman t'empêchent de le faire. Il faut aller à la discussion avec papa. Discutez avec votre maman. N'ayez pas du tout peur de vos parents. Vos parents doivent être vos premiers copains. Vos parents doivent être vos premières copines. Ça va vous paraître bizarre. Moi, mes enfants sont mes premiers copains. Dès que vous avez un problème, allez vers papa, allez vers maman. Si maman ne fait pas bien, dites maman, ce que vous faites, ce n'est pas bon. Et trouvez de la manière pour le lui dire. Parce que vous devez respect à vos parents. Tout est dans la communication. Papa n'est pas d'accord. Bon, ok. Levez-vous un matin pour dire, bon, vous voulez comprendre pourquoi il ne veut pas que vous fassiez telle activité. Il va vous donner les raisons. Mais opposez-lui l'idée contraire. Que pour vous, voilà ce que vous pensez. Et je suis sûr, sur place, il ne vous comprend pas. S'il va au boulot, il revient, il va vous appeler, vous dire, ma chérie, viens. Je sais que tu as raison. Hein. Même s'il ne te dit pas que tu as raison, c'est que subtilement, il va te commencer à te permettre de faire certaines choses. Et tout doucement, tu lui arraches la main. La liberté, ça s'arrache. C'est ça. La liberté s'arrache. Ça ne se donne pas. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions de ce côté. Oui, vas-y. Je aimerais demander, Yannick a dit que tu peux avoir tous les diplômes. Non, que tu peux faire tout
les ménages, tu peux savoir faire tout. Mais quand tu n'as pas les diplômes, tu ne pourras pas rester sur le toit d'un homme. J'ai déjà donné une réponse à cette question tout à l'heure. Les diplômes ne font pas forcément d'une femme une bonne femme. On dit telle mère, telle fille. Si je viens chez toi et que tu n'arrives pas à bien préparer, est-ce que mon enfant viendra prendre ton enfant? Si je sais que dans ton foyer, que tu as un gros diplôme, et nous avons dit tout à l'heure que préparer à son mari est une expression d'amour. Ce n'est pas seulement la beauté, ce n'est pas seulement la tenue que vous portez, ce n'est pas seulement les cheveux que vous faites, que vous mettez sur la tête. Non. Ce n'est pas seulement aller déposer la casserole chez la dame de Tokpa ou bien de Saint-Michel ou bien de derrière le ministère de l'économie et après aller déposer le manger dans le réfrigérateur pour dire chérie, le manger est prêt. Non. Il faut qu'il constate, qu'il te voit à l'œuvre. Les matins quand tu te lèves, comment tu nettoies le salon. Et c'est ça aussi la séduction. Merci beaucoup. Parce que quand le ménage est sale, le mari vient, il sort, il est au dehors. Il a besoin d'être à l'aise chez lui. Et si tu ne lui offres pas ce cadre, mais il va se retrouver au dehors. J'espère qu'on a compris. Merci beaucoup pour tous ces détails. Nous sommes pratiquement à la fin. Je vais vous demander de conclure. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance des domestiques. C'est vrai qu'on se fera. Il faut bien les traiter et aussi partager les tâches. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire de façon ramassée? Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Je vous dis merci. Merci pour avoir accepté. Merci de nous avoir offert ce tribut pour parler de l'importance de travaux domestiques à nos enfants, à nos jeunes sœurs, à nos jeunes garçons. Vous savez, la vie est une préparation. Pour devenir homme demain, c'est aujourd'hui. On ne se réveille pas tard pour dire oui, je veux ceci. Non. C'est déjà aujourd'hui. Quand vous êtes né, quand on est né, on nous a appris à marcher. Ça veut dire que l'éducation est progressive. Nous devons comprendre que ce que nous faisons avec les parents, c'est une forme d'éducation et nous devons les saisir. C'est des opportunités à saisir pour que nous soyons des hommes au complet demain, des hommes et des femmes au complet demain pour l'avenir de l'humanité. Merci beaucoup. C'est sur ces propos que nous allons vous laisser, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été à notre compagnie. À la prochaine.